Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aller voir les énergies pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez de côté, ça ne remplace pas une guidance perso avec moi. Ça permet d'aller voir les énergies pour chaque semaine, chaque week-end et chaque mois y compris. On y va. Donc on va aller voir les énergies pour cette semaine. Allez, on y va, on se concentre. Énergie pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Énergie pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Énergie pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Énergie pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Énergie pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Énergie pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Énergie pour la semaine du 3 au 9 février 2025. La fatalité. Donc la fatalité, en fait, c'est un petit peu la soudaineté. Les choses qui arrivent soudainement. Donc là, il y a quelque chose qui arrive cette semaine qui va être soudain, en fait. Qui arrive d'un coup. Et là, on a accusation. Donc là, tu vois, ça peut aussi être une sentence au niveau juridique qui tombe soudainement. Ça peut aussi être des médisances qu'on apprend par rapport à nous, d'accord, qui tombent soudainement. Ou des gens aussi qui nous pointent du doigt. Et on va l'apprendre d'un coup, en fait. Et on a le changement. Donc là, face à cette chose qu'on va apprendre soudainement, il y aura du changement, en fait. Donc là, ça peut me parler aussi de sentence juridique et forcément, en fait, quand on l'apprend, ça va engendrer des changements. Alors pour nous ou des personnes extérieures. Ou ça peut être des médisances et il faudra opérer des changements par rapport à ce qu'on apprend. Allez, on y va. Énergie pour la semaine du 3 au 9 février. Énergie pour la semaine du 3 au 9 février. Alors, énergie pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Accusation qui ressort encore. Ensuite, on a étranger. Ensuite, on a le mal-être. Ensuite, on a le blocage. Et on a la décision. Voilà, alors là, pour cette semaine, je ressens une situation qui va être complexe. Peut-être qu'on va apprendre des choses par rapport à nous ou des choses par rapport aux personnes qu'on soupçonnait d'être mauvaises avec nous. Et on me dit que ça va venir de loin, en fait. Ça va venir de loin. Donc c'est quelque chose qu'on va apprendre de loin, en fait, tu vois. Là, ça peut aussi être une sentence juridique qui va être prononcée et la personne qui va être détenue de cette sentence va aller plus loin que ce qui était prévu en termes de transport. Euh, Et également, là, j'ai un mal-être qui ressort face à ces accusations. Donc là, on est accusé de quelque chose qu'on n'a pas fait, en fait. Et le fait d'être accusé de quelque chose qu'on ne fait pas, eh bien, ça nous rend mal parce qu'on sait qu'on n'est pas coupable de ça. Tu vois? Là, j'ai aussi une personne qui, face à cette situation, ne sait pas quoi faire. Face à cette situation, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment agir et quelle décision prendre. Tu vois, on va aller voir un peu plus loin. Alors, accusation, étranger, mal-être, blocage, décision. Alors, accusation, qu'est-ce qu'on a? On a le verdict. Donc, tu vois, là, pour moi, pour cette semaine, il y a une sentence juridique qui tombe, une vérité qui est apprise. Par rapport à des médisances, par rapport à une sentence qui devient judiciaire. Il y a une vérité qui est apprise là. Alors, à quel sujet? Par rapport à une prise de distance. Alors, on me dit que face à cette révélation, il faudra prendre de la distance, d'accord? Prendre de la distance et prendre vos précautions également. Euh, Ensuite, sur le mal-être, on a quoi? Le changement. Donc, tu vois, euh, on se sent mal face à cette situation, il faudra changer les choses pour ne pas être trop impacté. Sur le blocage, on a le retard. Donc tu vois, face à ce blocage-là, face à cette situation, on prend beaucoup de retard parce qu'on ne sait pas comment réagir ni quoi faire.
Et du coup, on se bloque et on attend que ça se passe en fait. Alors le verdict, c'est quoi? Alors pour certaines personnes, le verdict final par rapport à la situation donnée va être favorable. Et on dit que ça sera un cadeau en fait pour vous. Sur la distance, qu'est-ce qu'on a? La trahison. Donc tu vois, voilà. On prend notre distance également parce que les personnes qui sont autour de nous ne sont pas forcément honnêtes et sincères. Et du coup, par rapport à ce qui va être appris, il faudra prendre de la distance. Également, on pourrait vous empêcher de vous déplacer ou de faire un déplacement. Parce que là, on a trahison et déplacement. Donc là, on pourrait vous empêcher d'être présente, d'accord? Par exemple, à, euh, euh, à la réunion qui concerne le procès. On pourrait aussi ouais, voilà, vous empêcher d'être présente en fait, c'est ce que je ressens. Sur le retard, on a l'hérédité. Donc tu vois, euh, le retard par rapport à la situation donnée peut concerner aussi un proche de ta famille qui attend une sentence et face à cette sentence, il ne sait pas quoi faire en fait. Parce que de toute façon, dans tous les cas, elle est inévitable. Et sur le changement, on a la parole. Donc tu vois, face à ce mal-être-là, je pense qu'après que la sentence sera tombée, il faudra que tu ailles voir un psychologue pour pouvoir te libérer du poids que tu portes sur les épaules. Euh, voilà, donc sur le voyage, on a la maison. Donc là, tu vois, tu pourrais faire des allers-retours entre la maison et entre le tribunal. Euh, sur le miroir magnétique, qu'est-ce qu'on a? Le bouclier. Donc tu vois, là aussi, ça peut aussi me parler de te protéger d'un proche en fait, de te protéger d'un proche qui est néfaste pour toi. D'accord? Et on prend la décision durant cette semaine de se protéger des situations négatives et de cette situation complexe parce que, parce que on est trop en pâte en fait. Et pour cette semaine, il faudra aussi protéger vos finances. Donc protéger le domaine financier. Voilà ce que je capte dans un premier temps. C'est pas terrible, j'avoue. J'avoue, le tirage là, il est pas top top. On va voir si on peut mieux faire avec l'autre jeune. Mais en tout cas, voilà. Ça me parle d'une sentence juridique qui va être prononcée. Et vous, à cette situation, vous êtes plutôt mal parce qu'on ne sait pas quelle décision prendre et on ne sait pas comment sortir la personne de là en fait. Allez, on y va. Énergie pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Énergie pour la semaine du 3 au 9 février 2025. L'énergie pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Énergie pour la semaine du 3 au 9 février 2025. La cassure. La cassure par rapport à quoi? Par rapport à une naissance, donc par rapport à un projet. Donc là, il y a un projet pour le coup qui se casse la gueule aussi pour cette semaine. Un projet qui se casse la gueule et on me dit que ça peut concerner... alors soit c'est un projet qui se casse la gueule, soit c'est... oui, pour moi c'est un projet qui se casse la gueule parce que il y a un monsieur en lien avec ce projet-là et on me dit que les accords que vous devez recevoir pour ce projet prennent beaucoup de retard. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression que ça peut potentiellement se casser la tronche. Bon. On y va. Énergie pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? La naissance, donc le projet. On a l'abondance. Ah. Donc là, voilà, on pensait peut-être qu'un projet allait se casser la gueule, d'accord? Parce que les accords allaient être retardés ou allaient traîner. Et en fait, voilà, ça se met en place comme ça doit en fait. Voilà. Donc ça, ce qu'on a vu en début de tirage, la cassure et le fait que le projet se casse la gueule, c'est peut-être aussi vos peurs à vous en fait, que vous projetez dans le tirage. Ensuite, en centrale, on a quoi? Opposition. Opposition.
on a la chance et on a l'amour. Donc là, voilà, peut-être aussi qu'on a un projet en lien avec le domaine affectif, mais qu'il y a des personnes qui s'opposent à cette relation. Malgré ça, malgré ça, on a la chance qui apparaît en fait, qui apparaît dans le tirage. Donc pour cette semaine, on va avoir une chance au niveau du domaine du cœur. Alors, opposition, pourquoi? Opposition, on a la surprise. Donc là, tu vois peut-être que la personne... attends, j'entends un truc, alors du coup je vais te répéter. On me dit que peut-être que la personne de ton cœur s'opposait à cette relation depuis un temps et que là tu vas être surpris parce qu'elle va t'autoriser une relation avec elle, ok, ou avec lui. Euh, Là, ça me parle d'une personne qui, pour le coup, refoulait aussi peut-être un amour qu'il portait pour toi ou une attirance physique qu'il portait pour toi, et tu vas être surpris parce que ben, ça prend fin en fait, ça prend fin. Voilà. Même si au départ, ça reste dans un domaine amical, il y a quand même de l'attirance affective pour toi. Alors sur la chance, qu'est-ce qu'on a? La santé. Eh bien ouais, parce qu'en fait, cette relation te permettra aussi de te rétablir. En fait, on me dit que l'amour que tu portes à la personne te permet aussi de te rétablir au niveau énergétique, tu vois. Et sur l'amour, on a la protection. Donc tu vois, voilà, c'est bien un amour qui est protégé par les guides, même si, ok, il y a des obstacles, et même si pour l'instant, c'est pas comme tu devrais le recevoir. Voilà, c'est ce que j'entends, comme tu devrais le recevoir. Ok. Alors, on va aller voir la suite de la guidance, et après, on ira voir le domaine du cœur. Allez, la suite de la guidance, s'il vous plaît, là-haut. La suite de la guidance, s'il vous plaît, là-haut. La suite de la guidance, s'il vous plaît, là-haut. La suite de la guidance du 3 au 9 février 2025. La suite de la guidance du 3 au 9 février 2025. La suite de la guidance du 3 au 9 février 2025. Allez, la suite de la guidance du 3 au 9 février 2025. Le voyage, donc le déplacement. Alors là, on a voyage, déplacement, santé, travail. Donc là, ça peut être un déplacement aussi en lien pour aller signer un arrêt maladie. Tu vois, peut-être qu'on est mal au niveau du santé et qu'il faut qu'on signe un arrêt maladie. Donc forcément, il faut qu'on se déplace au médecin ou au travail pour signer cet arrêt-là. Ensuite, on a la séparation. Donc là, pour certaines personnes, tu vois, le passage au tribunal peut aussi concerner une séparation. Une séparation qui va être actée. Donc forcément, il y a l'une des deux personnes qui sont plus mal, je dirais, que l'autre. Mais on me dit que c'est une séparation qui t'apportera la stabilité, en fait, dans tes énergies. Allez, guidance, semaine du 3 au 9 février 2025. 1, 2, 3. Allez, on a le blocage qui ressort encore. On a les retards. Putain, c'est dingue. On a les mêmes cartes qui sortent, quoi. Le proche. Le bouclier. Et l'argent. Bah, tu vois. Voilà, on a les mêmes cartes qui sortent. Donc vraiment, en fait, il est important aussi pour cette semaine que tu ne te replies pas sur toi-même, parce que là, j'ai des personnes qui s'enferment, d'accord, et qui prennent beaucoup de retard dans leur projet. Euh, et cette semaine, ce blocage peut être source aussi d'un proche qui vous demande beaucoup d'argent, d'accord, sans mesurer les sommes qu'il vous demande. Donc protégez aussi vos biens financiers. Allez, sur le blocage, on a la séparation. Donc tu vois là, il y a un mal-être par rapport à une séparation et on s'enferme par rapport à la séparation qui doit être actée en fait, ou qui va être actée. On sait que ça va être acté, mais on a du mal à l'accepter en fait. Voilà, c'est ce que je ressens pour cette semaine. Ensuite, sur le retard, on a le miroir magique. Donc les guides sont avec toi en fait. Les guides sont avec toi face à ton épreuve que tu traverses. Et on a la stabilité. En fait, les guides me disent que c'est nécessaire que tu traverses ça parce qu'ils me disent que pour toi c'est nécessaire.
et que ça va t'apporter la stabilité énergétique. Alors oui, ok, c'est compliqué à traverser, mais par contre, c'est traversé parce que tu dois te restabiliser et te réancrer dans tes énergies. Ok. Et sur le bouclier, on a la jalousie. Donc tu vois, tu dois aussi te protéger des serpents énergétiques, c'est-à-dire des personnes qui te sont négatives et qui sont plus présentes pour te nuire et te jalouser. Également, on voit que pour certaines personnes, le domaine financier, c'est vraiment un problème pour vous parce que, en fait, il y a beaucoup trop d'argent que vous donnez aux gens, en fait. J'ai l'impression que là, on dilapide l'argent pour faire plaisir à des proches qui ne le méritent peut-être pas. Euh, voilà. Et au niveau des gens jaloux, j'ai des personnes qui vont aussi remettre des situations négatives sur le tapis pour cette semaine. Donc faites gaffe à vous. On va aller voir aussi au niveau du domaine affectif. Allez, domaine affectif pour cette semaine du 3 au 9 février 2025. Domaine affectif, semaine du 3 au 9 février 2025. Bon, ça a sauté. Elle a sauté, je la prends. La réunion, la discussion, les rendez-vous. Allez, semaine du 3 au 9 février 2025, domaine sentimental. Allez, semaine du 3 au 9 février 2025, domaine sentimental. L'enfant, le renouveau, le changement. Et on a la maison. Et la joie. Ok, on va étaler. Domaine sentimental, semaine du 3 au 9 février 2025. Domaine sentimental, semaine du 3 au 9 février 2025. Donc on a au niveau sentimental, on a les discussions, la réunion et tout ce qui est rendez-vous avec la personne du cœur, hein, du coup. Donc on peut aussi s'entretenir avec la personne du cœur, soit en face à face, soit en réunion par visio. Mais là, il y a des entretiens avec la personne du cœur qui vont avoir lieu, des discussions qui vont être de plus en plus fréquentes en fait pour cette semaine. On a un homme qui ressort dans le tirage. On a la décision. On a les accusations. On a la chance. On a l'échec. Et on a le boomerang. Donc là, voilà, il y a un homme qui a peur de prendre les décisions au niveau de son cœur parce qu'en fait, c'est un homme qui a peur d'être pointé du doigt, d'accord, par certaines personnes. On me dit que cet homme, il a la chance en fait avec lui au niveau de son cœur et qui va aussi mettre en échec des personnes qui souhaitent lui nuire parce que là, en fait, on a échec et boomerang. Donc là, en fait, voilà, il y a des personnes qui souhaitent ne pas voir cet homme malheureusement heureux, et cet homme, il va empêcher ces gens, oui, de lui nuire au niveau affectif, parce qu'en fait, le boomerang, c'est le karma, en fait. Donc là, il va empêcher des personnes de lui nuire. Attends, je vais recouvrir l'échec, le boomerang, l'accusation. Alors, échec, on a amitié. Donc là, tu vois, il peut y avoir aussi une amitié qui vous déçoit dans le domaine affectif, puisque l'amitié, c'est aussi, ça fait partie aussi de l'affection, oui, de l'affectif. Ensuite, sur le boomerang, on a le travail. Donc là, tu vois, tu vas aussi avoir des retours par rapport au domaine professionnel pour cette semaine. Alors, ça ne concerne pas le domaine affectif, mais la personne de ton cœur, on me dit que c'est quelqu'un qui travaille correctement, quelqu'un qui paraît très amical et qui a beaucoup de retours par rapport à son travail, à la qualité aussi de son travail, on me dit. Voilà. Et sur les accusations, on a la santé. Ok, donc là aussi, attention aussi à ne pas vous laisser miner le moral. Parce que là, j'ai des personnes qui peuvent, face à ces accusations, à ces médisances, perdre le moral. Tu vois, un petit peu comme s'ils baissaient les bras. Et là, sur la réunion, on a le déplacement. Donc tu vois, la réunion que tu auras avec la personne de ton cœur peut aussi
Alors réunion ou discussion, hein, ça peut aussi concerner un déplacement ou un voyage éventuellement qui va se programmer entre vous deux. Ok, et du coup, il faudra voir tout ce qui est organisation, tout ce qui est mise en place du projet. Voilà, surtout si elle n'est pas à côté, la personne que tu kiffes, bah, du coup, ça peut prendre un peu plus de temps et il faut bien organiser les choses. On va voir avec l'autre jeu. Domaine sentimental, semaine du 3 au 9 février 2025. Domaine sentimental, semaine du 3 février au 9 février 2025. S'il vous plaît. Domaine sentimental, semaine du 3 au 9 février 2025. Ah, on a la chance qui ressort au niveau du cœur. Et on a 3 mois. 3 mois ou la saison prochaine, donc le printemps. Mais bon, là, en termes de temporalité, on est plus sur 3 mois en fait. 3 mois. Donc là, dans 3 mois, il y a la chance qui va opérer dans ton domaine du cœur. Ok? Pour certaines personnes. Ou une chance rapide. Et on a la cassure. Donc là, peut-être que la personne de ton cœur va casser un lien avec quelqu'un. D'accord? Et du coup, pour toi, ça sera une chance de l'avoir auprès de toi. On me dit que c'est une personne qui se pose beaucoup de questions face à toi et qui se pose beaucoup de questions également par rapport à un éventuel déplacement. Tu vois, ça ressort. Ok. Allez. Domaine affectif, semaine du 3 au 9 février 2025. Allez, on a les 3 mois, donc les saisons, les 3 mois qui ressortent encore. On a les guides. Donc les guides sont avec toi et la personne que tu kiffes pour pouvoir que la relation se mette en place. Et en délai de temps, ils me donnent 3 mois. Là, pour l'instant, en tout cas, en délai de temps, ils me disent que dans 3 mois, en fait, il y aura des changements qui vont s'opérer entre vous deux. Tac, tac, tac. En centrale, qu'est-ce qu'on a en centrale? La force. Donc, voilà, il faut que tu gardes l'énergie face à cette situation et à cette relation et que tu y mettes beaucoup de force, en fait, parce que c'est ce qui permettra d'opérer les changements nécessaires. Ensuite, on a une femme qui peut aussi être une tierce personne, ou la tierce personne. Et on a l'argent. Donc là, tu vois, la personne que tu kiffes, en fait, voilà, elle va changer de cap et se séparer de cette dame, pour le coup, parce que c'est une dame qui est beaucoup dans les finances, dans le financier, et une dame qui ne voit que par l'argent, en fait. Une dame qui est beaucoup dans le fric et dans le financier, quoi. Et en fait, elle tient la personne de ton cœur à cause de ça. C'est comme si, en fait, tout ce qui reliait la personne que tu kiffes à cette dame, c'était l'argent et rien d'autre. Alors, on recouvre la force, les saisons, les guides, la dame et l'argent. Alors, on va voir. Les saisons, on a le couple. Donc, tu vois, durant 3 mois, dans 3 mois, en fait, vous serez déjà en couple. Il y aura un engagement qui sera pris entre vous, d'accord, entre toi et la personne que tu kiffes, parce qu'il y aura des choses qui vont changer. Sur les guides, qu'est-ce qu'on a? L'art. On me dit que votre union sera source de créativité, tant pour l'un que pour l'autre. On me dit que vous êtes des âmes très créatives, d'accord. Quand vous êtes ensemble, en fait, vous créez beaucoup de choses. Ou il y a aussi de l'inspiration qui revient quand vous êtes ensemble. On me dit que la personne de ton cœur, c'est quelqu'un qui t'inspire beaucoup, en fait. On me dit que c'est quelqu'un qui peut aussi être très manuel. Attends, je vais mettre la carte centrale. Alors, sur la force, on a la douceur. Donc, tu vois, il faudra que tu fasses preuve de force dans cette relation parce que la personne est extrêmement douce, d'accord? Et elle peut aussi, dans certains cas, te recharger, toi, en énergie. Avec sa douceur, tu vois. Elle peut aussi, dans certains cas, tempérer ton caractère. C'est-à-dire que si tu as un caractère qui est un peu trop élevé, elle va faire en sorte que tu t'apaises. Ou il va faire en sorte que tu t'apaises. Ensuite, sur la
femme, on a l'équilibre et la justice. Donc c'est une dame qui pour moi sera en procès ou en séparation, d'accord, parce que il y a des choses financièrement qu'elle fait qui ne plaisent pas. Voilà, elle est là pour l'argent en fait, cette dame. Et au niveau juridique, je pense qu'il y aura euh, soit un procès, soit une séparation pour cette dame parce que au niveau financier, elle dépense beaucoup et du coup, ça fait prendre beaucoup de retard. Ok. Voilà. Et sur la justice, on a des accords. Donc tu vois, ça c'est bien pour cette dame que les choses vont changer en fait. Voilà. Et du coup, ben, la personne que tu kiffes, forcément, elle aura moins de retard. Et sur les retards, on a un homme. Donc tu vois, là pour moi, ça me parle d'un couple de personnes. Donc la personne que tu kiffes est avec une tierce personne, donc une personne extérieure à toi et lui. Mais la tierce personne, en fait, lui cause beaucoup de retard au niveau des finances. Et du coup, ben, je pense que ça finira soit par un procès, soit par une séparation finale. Voilà ce que je peux te dire. J'espère que la guidance, elle t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.